Tu vois, ces livres, ils ont complètement changé ma façon de voir le business, le marketing et même ma productivité. Certains m'ont mis une claque, d'autres m'ont fait voir les choses sous un tout autre angle. Aujourd'hui, je vais te partager ces 5 pépites et crois-moi, si tu veux évoluer dans le business, il y en a au moins un que tu dois lire. Et attention, le dernier que je vais te présenter pourrait bien te surprendre. Allez, c'est parti. Premier livre, c'est celui-ci, Cash Advertising. Celui-là, honnêtement, si tu veux comprendre pourquoi on achète, comment fonctionnent les pubs et surtout comment influencer les décisions d'achat, c'est une mine d'or. L'auteur, c'est Drew Eric Whitman, désolé pour l'accent anglais. C'est un expert en marketing aujourd'hui qui décortique les stratégies des plus grandes marques et les biais psychologiques qui nous poussent à passer à l'achat, souvent même d'ailleurs sans qu'on s'en rende compte. Et aujourd'hui, si tu as une agence de pub ou tu veux te faire de la publicité, c'est clairement le livre que tu dois lire. Je te montre comme ça, tu pourras l'acheter là-dessus si tu peux le voir. Honnêtement, c'est un must à lire parce que c'est un des livres qui est honnêtement, selon moi, le plus apporté en termes de publicité. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, je pourrais d'ailleurs en faire d'autres vidéos, mais c'est un des livres que je recommande si tu veux déjà avoir des grosses bases en publicité. D'ailleurs, dans ce livre, il y a un concept qui m'a marqué, ça s'appelle le Life Force 8. En gros, il y a 8 grandes motivations profondes qui poussent les gens à agir. Ce sont notamment des trucs un peu hyper instinctifs, du genre la survie, le confort, le pouvoir, le sexe, etc. Bref, tout ce qui nous drive au quotidien. Et d'ailleurs, quand j'ai compris ces Life Force 8, honnêtement, j'ai compris ça a revu toute ma façon d'écrire du contenu, de vendre, de captiver l'attention. Et notamment, je l'ai vu dans mes publicités qui se sont drastiquement améliorées. Donc si tu cherches à améliorer tes pubs, c'est ce bouquin-là qu'il faut que tu lis. Et franchement, d'ailleurs, si tu fais déjà du marketing ou que tu veux mieux comprendre comment les gens aujourd'hui fonctionnent, ce livre est un indispensable. Donc prends ce livre-là, Cash Advertising, Drew Eric Whitman, c'est un must à lire. D'ailleurs, j'avais appliqué certains de ces principes également sur des pages de vente que je pouvais gérer à l'époque, sans changer le produit, parce qu'encore une fois, c'est la dernière étape à changer. Le produit en général, rien qu'en changeant les pages, la façon dont faire du marketing, le copywriting, etc. Alors en fait, mon taux de conversion grimpe directement parce que forcément, tu présentes de meilleurs arguments, etc. Donc, un gros must à avoir. Allez, maintenant, le second livre, c'est Traffic Secrets de Russell Brunson. Très clairement, c'est un must à avoir. Vous devez avoir la trilogie des livres de Russell Brunson si vous voulez faire du bon marketing, si vous voulez de bon marketing. Aujourd'hui, un business sans trafic, c'est comme un super resto finalement qui est caché dans une ruelle où personne ne passe. Ça a beau être génial, mais si personne ne sait que ça existe, tu es mort. Et c'est là notamment que Russell Brunson intervient. Si vous le connaissez pas, Russell Brunson, c'est tout simplement le boss des tunnels de vente et du marketing digital. Ça fait très longtemps qu'il est dans le game, il a fait beaucoup d'argent, des millions et des millions. C'est notamment un des fondateurs de ClickFunnels, vous devez sans doute connaître. Et justement dans Traffic Secrets, qui est le troisième de la trilogie, il explique comment générer du trafic qualifié sans forcément dépenser des fortunes en publicité. Donc il vient sur plein de concepts, etc. Moi d'ailleurs, il y a un concept qui m'a marqué dans ce livre-là, ça s'appelle le Dream 100. Donc son idée, c'est que finalement, ton audience idéale traîne déjà quelque part sur Internet. Ton audience idéale aujourd'hui, c'est probablement des influenceurs, des blogs, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, etc., peu importe derrière. Ton job, c'est finalement d'aller chercher ces personnes en te connectant finalement à ces personnes-là pour que tu puisses bénéficier de leur trafic. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un peu une liste de ces 100 personnes, c'est pour ça qu'on appelle le Dream 100, c'est de contacter du coup ces 100 personnes en question et d'établir des partenariats avec eux. Et quand j'ai commencé ma propre chaîne, je me suis dit, qui parle déjà aux gens, qui s'intéressent à ce que je fais? J'ai listé à peu près une trentaine de créateurs et j'ai commencé à interagir avec eux, à me rendre visible de leur communauté et petit à petit, ça a boosté mon trafic sans que j'ai besoin de mettre un centime en publicité. Alors évidemment, je fais de la publicité à côté parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite et évidemment, et vous savez à quel point je mets en avant les bénéfices de la publicité, mais très clairement, le booster via l'organique aussi, via les stratégies là, en établissant des partenariats, c'est un très bon point à faire. Donc Traffic Secret, Russell Brunson, c'est le troisième de la trilogie, mais je vous invite vraiment à acheter les trois, .com Secrets, Expert Secrets et Traffic Secrets évidemment. Même si vous êtes avancé, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà lu. Allez, on passe au troisième livre de la catégorie, c'est Deep Work de Cal Newport. Je vous avoue que ça faisait un moment que je l'avais pas lu, alors je le voyais passer, etc. Mais je l'avais jamais pris le temps de le lire et je l'ai lu récemment et il s'avère que c'est un super bouquin. Je me rendais pas compte à quel point ça pouvait changer des choses, mais en fait, il s'avère que du coup, je me retrouve beaucoup plus concentré, etc. quand je bosse. Avant, j'avais tendance à être un peu distrait, alors je travaillais toujours beaucoup, mais du coup, je travaillais beaucoup pour finalement pas produire autant que je le voudrais. Et en lisant ce bouquin, ça m'a fait réaliser pas mal de choses. La concentration, notamment, c'est un peu un super pouvoir. Aujourd'hui, notre attention, faut savoir qu'elle est constamment sollicitée sur vos notifications, vos emails, les réseaux sociaux. Au résultat, finalement, on passe nos journées à travailler, si on peut dire ça comme ça, sans forcément avancer sur des choses qui sont importantes. Et ce bouquin, c'était écrit par un professeur en université, une grosse université aux US, j'ai plus le nom en tête, mais il explique de manière scientifique pourquoi et comment aujourd'hui on est amène de deep work, comme on dit. Ce livre m'a également fait prendre conscience que le vrai travail productif, c'est celui qui apporte de la valeur. C'est quand on est focus en mode deep work. Situation, toi qui regardes cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sans forcément accomplir grand chose à la fin de la journée. Et si c'est ton cas
ça et si tu penses que tu es dans cette case-là ou même si tu veux augmenter ta productivité, ce livre, il faut absolument le lire. Comme je vous dis, j'ai mis des années avant de le lire et pourtant j'aurais dû le faire bien plus tôt. Donc n'hésitez pas à lire Deep Work, Cal Newport. D'ailleurs, il y a un concept clé qui a été partagé dans ce livre, c'est de bloquer du temps pour travailler en immersion totale. C'est ce qu'on appelle en fait des sessions Deep Work. C'est un peu le batching. On batch en fait les heures sur lesquelles on va bosser pour justement durer à ce moment-là. L'idée, c'est d'aménager en fait des plages horaires où tu es totalement coupé du monde, sans distraction, où tu bosses sur une seule tâche importante. Donc typiquement pas de réseaux sociaux, etc. Et personnellement, moi j'ai commencé à bloquer 3 heures chaque matin sans aucune interruption. Bon, j'ai l'avantage évidemment en habitant en Thaïlande, c'est que le matin, il n'y a pas grand monde qui est réveillé avec le marché français. Et donc pas de téléphone, pas d'email, pas de réseaux sociaux. Et ce que je produis de 3 heures de deep work, évidemment, ça vaut largement plus qu'une journée entière de travail dispersé comme ce que je pouvais faire avant. Avant, j'avais toujours l'impression d'être occupé, mais finalement, à la fin de la journée, j'avançais à peine. Donc c'est un livre à lire. Je te retrouve aussi dans cette situation. Et d'ailleurs, depuis que j'applique cette méthode, je finis mes gros projets beaucoup plus vite et j'ai même du temps libre, chose qui était d'ailleurs assez impensable il y a quelques mois de cela, quand notamment j'ai pu lancer Skinny Process et que j'ai pu revendre ma précédente agence. Allez, le 4e livre qui m'a mis pareil une énorme claque cette année, 10x is easier than 2x. Ça a été écrit par Dan Sullivan et le docteur Benjamin Hardy, si on le dit comme ça. L'idée, c'est de penser grand, c'est beaucoup plus simple. Clairement, celui-là, il remet en question tout ce qu'on croit tous. Il faut travailler dur pour réussir, etc. En réalité, d'ailleurs, c'est souvent plus facile de viser 10 fois plus que 2 fois plus. Pourquoi? Parce que simplement, en visant plus grand, tu es obligé d'éliminer tout ce qui te ralentit et de te concentrer uniquement sur ce qui a le plus d'impact. Et c'est exactement ce que ce livre te permet de découvrir. Alors ça reprend évidemment des concepts un peu de base, 20-80, etc. Mais ça rentre énormément dans le détail et clairement, je pense que c'est vraiment un des livres qui a switché pas mal de choses d'un point de vue mindset et qui m'a sans doute permis d'atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui parce que clairement, c'est un must à lire. Il y a énormément de valeur là-dedans. Très théorique, c'est très scientifique, etc. Il y a quelques exemples concrets quand même, mais voilà, si vous arrivez à comprendre le fond de ce livre-là, je peux vous assurer que ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour vous. Et notamment, il se concentre sur les 20% qui font 80% du résultat, la fameuse loi de Pareto que vous, a priori, sans doute connaissez. Et quand j'ai lu ça, franchement, j'ai pris un papier et j'ai noté toutes les choses que je faisais dans mon business. Et là, forcément, entre guillemets, une révélation vis-à-vis de tout ça. Il y avait plein de trucs qui me prenaient du temps, mais qui au final n'apportaient absolument rien. Répondre aux emails, etc., etc. Depuis, j'ai arrêté tout ce qui était un peu secondaire. Je mets mon énergie uniquement sur ce qui m'apporte vraiment des résultats. Crois-moi, ça change pas mal de choses. J'ai pu le voir dans mon business directement et je t'invite évidemment à faire de même. Je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai pu te présenter aujourd'hui, à part le dernier aussi qui sera encore mieux a priori. Je pense que tu vas kiffer encore plus. Mais celui-là, 10x is easier than 2x, tu dois le lire. C'est ce qui m'a permis notamment de déléguer un max. Je me concentre maintenant sur ce qui a un vrai impact et honnêtement, ça m'a libéré un poids énorme. Ok, on arrive au dernier livre de la vidéo, celui qui a priori serait le plus intéressant pour toi, celui qui m'a fait le plus remettre en question certaines choses, certains modèles, certaines croyances. C'est le livre Blitzscaling de Reid Hoffman. Celui-là, il parle de croissance extrême, ce qu'on appelle le blitzscaling, et ça explique notamment comment certaines entreprises explosent en quelques années pendant que d'autres galèrent à se développer. Évidemment, beaucoup d'exemples. L'auteur, d'ailleurs, c'est Reid Hoffman, c'est le cofondateur de LinkedIn. Il me semble aussi qu'il a cofondé PayPal, si je dis pas de bêtises. Donc autant dire que le gars sait de quoi il parle à ce niveau-là. Il y a un concept clé qui est revenu tout au long de ce bouquin, c'est grandir vite en acceptant de prendre des risques calculés. C'est ce qu'on appelle justement le blitzscaling. Parfois, tu es obligé d'aller vite si tu veux pas te faire défoncer par tes concurrents. Ce qui m'a marqué d'ailleurs dans ce livre-là, c'est que certaines boîtes choisissent délibérément de prendre de l'argent au début pour grossir très vite et devenir incontournable. C'est en général un pari qui est risqué évidemment, mais pour certains, ça paie énormément. D'ailleurs, il cite les exemples de Google, de Booking, si je dis pas de bêtises, de Airbnb, etc., etc. D'ailleurs, ça m'a fait réfléchir en fait sur ma propre stratégie, parce qu'évidemment c'est le but, c'est quand même un gros bouquin. Il y a quelque chose comme 400 pages, un truc comme ça, donc c'est quand même pas un petit bouquin. Ça m'a fait réfléchir un peu sur ma propre stratégie. Est-ce que je recherche une croissance qui est progressive ou je recherche plutôt une croissance qui est maîtrisée? Est-ce que parfois ça vaut le coup également d'aller plus vite, quitte à prendre un peu plus de risques? Alors c'est un bouquin qui est ennuyeux, je vous le dis, clairement c'est pas un livre fun. Il y a rien de fun dans ce livre-là. C'est que de la théorie d'entreprise, c'est que de la stratégie d'entreprise de manière globale. Il y a rien d'amusant, j'ai envie de dire, dans ce livre-là, très clairement. Par contre, c'est un livre qui très clairement va vous apporter des résultats, très clairement va vous faire prendre conscience de ce qu'est réellement le scaling, et c'est pour ça que je l'ai lu également, parce que j'étais plutôt intéressé à ce concept de blitzscaling. Alors évidemment, on connaît le fast scaling, le fait de scaler rapidement, mais il y a du coup un autre type de scaling qui est, comme son nom l'indique ici, le blitzscaling, le fait d'aller encore plus vite. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne qui parle de ce blitzscaling, notamment qui reprend des concepts de ce livre-là. Donc si vous voulez la voir, je pense que, tout simplement aller checker sur la chaîne YouTube, vous trouvez largement la vidéo. N'hésitez pas à aller checker ce livre-là. J'insiste vraiment là-dessus, mais je pense que c'est un des livres qui m'a fait le plus réaliser à quel point la stratégie bien exécutée, ça vous permet d'aller chercher des gros résultats. Donc lisez
ces bouquins et vous allez voir que finalement vos résultats vont se démultiplier parce qu'encore une fois, plus vous emmagasinez de connaissances et plus vous les appliquez, plus il y a de chances que vous réussissiez. Voilà mon top 5. Bah franchement, ces livres ont eu un impact énorme sur ma façon de travailler, de voir le business, des stratégies, etc. que j'ai pu avoir derrière. Si je devais en recommander un, peut-être pour commencer, si vous avez jamais lu ces livres-là, je conseillerais plutôt Deep Work ou même Cash Advertising si tu vas prendre plus des connaissances marketing, copywriting, ad copy, etc. Et d'ailleurs, est-ce que toi tu as déjà lu ces livres-là? Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me les mettre dans la description. Si tu as déjà lu ces bouquins, est-ce que tu as pu en tirer? Si tu as d'autres livres également à recommander, peut-être à me partager aussi à la communauté, n'hésite pas, marque tout ça en description. Et si ce genre de vidéo d'ailleurs te plaît, un peu plus chill, un peu plus cool, moins un peu stratégique, mais plus je te partage des insights, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche de notification. Et bien sûr, et toujours, si vous connaissez la chanson, si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur le scaling process, ce que je fais directement avec mon équipe et pourquoi aujourd'hui on est en capacité d'apporter des centaines de rendez-vous et des dizaines de clients mensuellement à nos clients en agence marketing, et bien simplement clique sur le lien qui est dans la description. Je t'explique étape par étape comment tu vas pouvoir également faire pareil. On t'explique sans blabla, on va droit au but, on t'explique comment ça marche. Donc clique sur le lien qui est dans la description si ça t'intéresse évidemment. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite, ciao ciao.